Bonjour, Bonjour. donc je me présente Vincent, donc je suis ton petit-neveu. Oui. Je travaille sur Internet depuis 2 ans et demi et je fais des interviews. Donc aujourd'hui, je voulais faire ton interview pour te faire un petit peu connaître et reconnaître parce que tu as fait beaucoup de choses jusqu'à présent. Mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, tu t'es pas posé pour dire un petit peu tout ce que tu as fait et connaître à tout le monde toutes tes actions. Ouais. Donc je vais te laisser dans un premier temps te présenter toi sans parler de tes actions, mais ce que tu as fait pour en arriver à la couture. Et après, on parlera de tout ce que tu as fait dans la couture. Donc, on t'écoute. Alors, c'est-à-dire donner mon nom, prénom. C'est ça. On va dire comment t'es arrivé à la couture, qu'est-ce qui t'a emmené quand tu étais jeune, je t'aimerais à donner cette envie de démarrer à faire la couture. J'ai toujours aimé la couture. Dès le plus jeune âge, quand ma maman faisait de la couture, donc ta grand-mère, je la regardais, je trouvais ça extraordinaire. Et donc après, j'allais fouiller dans tous ces placards, je récupérais les petits morceaux. Je faisais de la couture. Alors, j'ai vu que tu avais fait plein de dessins, puisque c'est vrai que quand on est allé chez ma grand-mère et donc chez ta maman, eh bien, il y avait des dessins partout de toi dans la chambre que j'ai beaucoup aimé. Et alors, tu as dessiné tout ça, et puis après, en fait, avec la couture, ça t'a permis de mettre, je dirais, en 3D, en réalisation finalement, tout ce que tu avais dessiné. Bien sûr, oui. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as démarré à réellement faire de la couture, on va dire de façon un peu plus professionnelle et que tu as réellement appris des techniques pour te mettre en place Ouais. à ce moment-là? C'était quand que ça a démarré tout ça? Oh, c'est en 1989, donc ça doit faire combien de temps? 89, 25 11 ans, ans. 26 ans? 11 ans plus 17 ans, 28 ans. 28 ans, ouais. 28 ans, d'accord. Et tu as fait donc que tu as appris une méthode puisque tu es maître artisan couturière. Et du coup, comment tu as acquis ce diplôme pour en arriver là? Alors, eh bien, j'ai fait une formation donc dans un lycée sur Bordeaux. C'est mon téléphone. C'est pas grave, c'est du live, donc il faut simplement le couper et puis il n'y a aucun souci. Voilà, donc une formation au lycée de Bordeaux, de la couture floue, vêtements, mesure et création, le tailleur, et ainsi que le brevet de maîtrise qui donne le titre de maître artisan. D'accord. Alors l'idée c'est que tu avais ces techniques et après en fait tu as voulu te développer pour faire connaître autour de toi en fait tout ça. Et alors maintenant on va démarrer un petit peu tes actions que tu as commencé à mettre en place parce que là aujourd'hui tu as fait un défilé. Et ça fait combien de temps le premier défilé que tu as démarré? Il y avait combien de temps? C'était en 2003. 2003, donc ça fait 14 ans, donc 14 tu as fait ans. un défilé chaque 2003, année. c'est ça. Un défilé chaque année, 14 défilés jusqu'à aujourd'hui. Oh non, pendant 10 ans, j'ai fait plusieurs défilés dans une année aussi également. D'accord. 10 ans de marché, de salon de créateurs. C'est vrai, tu as fait aussi la foire de Bordeaux? Oui, tout à fait. Tu Donc es là, passé... il y avait plusieurs défilés, oui. Ouais. Donc on va dire que tu en as fait au moins une petite vingtaine finalement. Oui. Tout à fait. D'ailleurs, ce qui serait sympathique, c'est de retrouver un petit peu toutes ces vidéos qu'on avait récupérées et de les remettre un petit peu à jour pour montrer un petit peu l'évolution. Je pense que ça ferait plaisir à tout le monde à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. Donc si jamais je récapitule, alors tu as fait une vingtaine de défilés, tu as fait la foire exposition de Bordeaux, tu avais passé également à FR3, à TV7, alors d'autres choses, comment tu t'es fait connaître également? Comment je me suis fait connaître? En étant présente sur les marchés pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait des marchés. Donc avec mon parasol, j'allais vendre mes propres créations en boule de glace. Donc c'est comme ça que les gens m'ont connue, quoi. Vraiment, tout simplement, sans me vanter que j'étais une créatrice, mais surtout pour leur montrer des choses originales, des vêtements originaux. Qui était très solide pour les enfants, plein de couleurs, et voilà, que les enfants ressemblent à des enfants. Finalement, c'est la proximité que tu as créée avec les personnes, je dirais, de cet environnement dans la région. Et en même temps, c'était le fruit de ton travail qui apportait les personnes, c'est-à-dire au-delà de vendre ta personne, en fait, c'était ce que tu mettais dans tes réalisations. Je mettais en valeur surtout l'enfant. Voilà. Et puis, de 4 enfants, à l'époque 3 enfants, donc j'habillais mes enfants. C'est grâce à ça que j'ai développé Boule de glace.
Alors, moi, Dis-donc. ce que j'apprécie dans ce que tu viens de dire, qui est très important pour moi, c'est qu'en fait, c'est la qualité de tes produits qui ont vraiment fait qui tu es aujourd'hui. Et comme tu disais, tu n'étais pas là pour dire moi je, mais plutôt les produits parlent d'eux-mêmes et ont de la qualité derrière. Et les personnes sont revenues vers toi, tu as créé Bien cette sûr. proximité. Ouais. C'est comme ça que ça a développé à ce niveau-là. Et maintenant, tu as également un magasin sur Blanquefort. Voilà. Voilà. 10 ans plus tard, j'ai ouvert mon magasin, en fait. 10 ans de marché. Ensuite, un déménagement, donc on a changé de maison, donc changé d'endroit. Avant, j'avais mon atelier de création dans mon jardin. J'avais un Je m'en grand souviens. chalet de 35 mètres carrés, superbe, chalet en bois, génial. Et on a déménagé, impossible de faire un chalet dans le jardin là où on est actuellement. Et du coup, j'ai trouvé cette boutique. Donc au début, c'était vraiment pour vendre encore mes créations en boule de glace, habiller les enfants. Et finalement, petit à petit, les personnes qui me connaissaient, qui m'ont connue dans les salons, dans les foires, un peu partout, m'ont demandé de donner des cours à leurs enfants, puisque je donnais aussi des cours pendant, je faisais des petites activités comme ça, de plaisir dans les salons en fait. Hein. Et donc ils m'ont demandé, voilà, tout simplement comment c'est arrivé. Petit à petit, j'ai donné des cours pour les enfants. Ensuite, les adultes m'ont demandé. Là, au début, j'étais très réticente pour l'adulte, c'est clair. Je m'en souviens. Avant ça, avant Boule de Glace, j'étais quand même, je faisais de la haute couture. Donc, je faisais vraiment des robes de mariée, robes de soirée, robes de cérémonie. En fait, j'avais vraiment la haute bourgeoisie bordelaise. Voilà, et c'est quand même très particulier. Enfin, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Je suis d'une nature très ouverte, très simple et très familiale. Donc au début, c'est vrai que les cours de couture pour les adultes, j'ai dit non. Et petit à petit, j'ai eu des parents qui étaient très sympathiques. Donc là, j'ai dit oui, mais par contre en donnant les conditions, en disant voilà, ce sera très convivial, très familial. On s'appellera par son prénom et on se tutoiera tous. Sans savoir ce que l'on fait comme métier, c'est-à-dire qu'on mélange dame de ménage avec médecin, avec voilà, tous des métiers qui ne se mélangeraient pas dans la vraie vie, tout simplement. Ne pas faire de différence sociale. Ça me fait voilà, très ça c'est sourire. moi, quoi. Parce que ce que tu dis là, c'est la même chose que j'ai ressenti et que je fais également de mon côté. Donc c'est vrai que ça se retrouve finalement dans la famille. Alors si je comprends bien, en fait, tu as créé cette proximité avec les personnes. Tu as démarré à faire les cours de couture finalement parce que c'était un besoin qui était demandé en face de toi. Au début, c'est vrai que tu voulais simplement vendre et tu t'es rendu compte que c'était quand même assez convivial avec les enfants. Et d'ailleurs, tu adores les enfants. Tu en as quand même quatre cousins. Et donc, disons que en fait, c'est venu. Et après, il y a les parents qui sont venus, mais qui avaient aussi ce côté chaleureux. Et tu as imposé aussi des règles. Je dirais, bien évidemment, quand il y a un groupe de personnes, il faut savoir remettre. Et puis, ce côté qui te correspond, ce côté chaleureux et humain que tu as intégré dedans. Et donc, tu en es là aujourd'hui. Alors, tout ça, c'est parfait. C'est ce que je voulais effectivement emmener à dire un petit peu à tout le monde où tu en es aujourd'hui, ce que tu as réalisé. Maintenant, je pense que ce qui serait vraiment très intéressant, c'est de dire un petit peu qu'est-ce que tu as apporté, selon toi, à toutes ces personnes, justement, avec ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, on va commencer depuis le début, par exemple, avec justement ces vêtements qui sont revenus, donc les personnes qui sont revenues vers toi, un petit peu, mais que tu as vu dans quel contexte ils ont utilisé, ce qu'ils t'ont dit comme retour, comme quoi justement au niveau de la qualité. Alors, on va commencer par ça, et puis après on parlera un petit peu des cours de couture. Alors, justement, comment tu as ressenti sur le terrain, comment les personnes ont perçu quand ils ont habillé leurs enfants et tout. Je te laisse dire. En fait, l'enfant aimait des voitures, l'enfant aimait tel personnage, je lui faisais ce qu'il voulait sur la robe, sur la salopette en fait. Je faisais essentiellement des robes chasubles, donc très faciles à mettre et surtout que l'enfant se sente à l'aise. Voilà, que la petite fille qui soit toute maigre ou bien la petite fille un peu boulotte puisse se sentir bien sans se dire je ne vais pas rentrer dans cette robe. Moi, c'était inconcevable que dans les défilés. Les défilés, je prenais n'importe quel enfant, je ne regardais pas vraiment. Et tout le monde rentrait dans les vêtements. En fait, il était à l'aise. Et ensuite, c'est vrai que les parents sont revenus parce que c'était de la bonne qualité. Ils ont passé à des cousins. Parce que maintenant, la marque existe depuis quand même très longtemps. Les poches aussi que tu mettais partout, qui étaient très Voilà, pratiques. les poches secrètes que je mettais partout parce que l'enfant a toujours besoin de mettre un petit bâton, un petit caillou, des coquillages, enfin plein de choses dans les poches. Voilà, donc, voilà, les poches, et ainsi que je fabriquais donc la robe chasuble pour les petites filles, ainsi que des salopettes. Et comme à l'époque, Clément, qui a 17 ans aujourd'hui, en avait 3 ans, c'est ça. Et donc, on interdisait de mettre des salopettes à l'école, et c'est pour ça que j'ai fait des bretelles élastiques
pour qu'il puisse se déshabiller tout seul et se rhabiller tout seul, pour l'autonomie de l'enfant. Voilà, Extra. vraiment que l'enfant soit autonome, qu'il soit content de porter son vêtement, et voilà, que tout le monde soit heureux. Et la maman soit contente aussi par le lavage, par en mettre du détachant, ça ne décolore pas, enfin voilà quoi. Donc, si je retiens par rapport à ce que tu as dit, il y a le côté pratique dans le sens où, alors les bretelles, je commence par la fin. Le début, tu as dit aussi quelque chose qui ne fait pas de différence au niveau, je dirais, des carrures et que tout le monde se sente bien dans ses vêtements. Les poches aussi très pratiques. Le côté costaud au niveau donc des tissus que tu utilises parce que tu veux vraiment des tissus de qualité. Tu veux vraiment faire la qualité, c'est très important. J'ai toujours ressenti ça, pas de la quantité mais de la qualité. Et puis plein de couleurs et donc personnalisé avec effectivement ce que les enfants y voulaient. Donc voilà, ça c'est un petit peu les points qui reflètent et j'ai tes également créations. aussi habillé des petites filles qui étaient handicapées dans des fauteuils roulants. Parce que voilà, ces enfants sont toujours oubliés. Donc là, on faisait une ouverture totale dans le dos, on faisait en fonction de l'enfant. Voilà, une question du budget, non, je rentre même pas dedans, quoi. Je ne comptais même pas les heures en plus parce que j'ai pas envie. Des petites pochettes aussi pour les enfants qui ont besoin de se faire la petite piqûre parce qu'ils sont, diabétiques. Hein. Donc ça aussi, ce sont des petites choses. Malheureusement, on n'a pas des vêtements comme ça et c'est bien dommage. Ouais. Et puis là, ça fait toute la différence pour eux et puis ils se sentent vivre. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est ce qui te touche. Leur enfance, quoi. Voilà, qui te caractérise. Ouais, c'est ça. Et alors maintenant, pour passer un petit peu au cours de couture, maintenant, aujourd'hui, comment tu ressens les personnes qui ont démarré au début? Et maintenant, ce que je veux dire tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait une maman avec sa petite fille, et donc elle rigolait par rapport à l'année prochaine, qu'elle allait continuer. Et c'est vrai que maintenant, je ressens que c'est quelque chose de logique, de naturel, on aime ça, c'est un peu... pour moi, un loisir, un peu comme un sport, c'est juste, cette année on y était, on était avec aussi des copines, et puis l'année prochaine on se retrouve. Puis c'est devenu quelque chose de logique et quelque chose de simplement naturel. J'aime ça, je continue, c'est ma passion, dans des bonnes conditions, avec une équipe autour, je dirais les personnes avec qui on se sent bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens que tu apportes aux personnes grâce à tous ces cours de couture? La convivialité, le dialogue entre eux, des personnes qui ne se seraient jamais connues grâce à ça, pour les mettre en rapport et ensuite elles font des choses à l'extérieur sans moi et ça c'est formidable. Quoi. Voilà, et le sourire, les voir arriver sans sourire, ou bien elles arrivent pas bien du tout et ensuite elles repartent et ben elles sont bien. Parce qu'elles ont partagé des choses différentes que leurs problèmes. D'accord. Voilà, parce que les problèmes on les amène toujours chez soi en fait. On les a tout le temps, donc autant qu'elles pensent à autre chose. Finalement, tu leur apportes un moment de détente où elles se sentent bien en faisant quelque chose où effectivement elles réalisent des choses, donc elles se sentent bien, et en même temps tu leur permets, tu l'as pas forcément dit, mais moi je pense aussi que tu leur permets de s'épanouir, à créer quelque chose de leurs propres mains. Et aujourd'hui c'est très important parce qu'il faut revenir un petit peu à toutes ces choses artisanales qu'on a un petit peu oubliées, qui nous permet de nous rendre compte que finalement on peut créer des choses. Parce que c'est vrai que d'ailleurs les créations qui se font et que les filles ou d'ailleurs les adultes passent, c'est eux-mêmes qui font leur création. Donc finalement, ils créent quelque chose et ils commencent à s'accomplir, s'épanouir, de créer avec leurs propres mains. Donc c'est extra parce que finalement, tu as transmis ta passion de créer les choses que et finalement... chaque personne est différente et donc aura des créations complètement différentes parce que je les laisse mais vraiment libres de leur création, de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles veulent. Une ado qui est à la recherche de son bien-être, parce que l'adolescence est très compliquée, donc c'est là où c'est super intéressant. Elles arrivent à sortir des choses incroyables, alors que c'est complètement enfoui au plus profond d'eux-mêmes, quoi. Donc finalement, tu leur apportes un petit peu de bonheur dans ce monde, avec ces moments de détente, et en même temps, tu les permets de commencer à s'épanouir et de créer par leurs propres mains toutes ces choses-là. Et c'est bien, c'est beau toutes ces choses-là, c'est beau. Est-ce que tu as une dernière petite chose à dire pour dire à tout le monde qu'ils sont les bienvenus par rapport à tout ce que tu fais et que justement, je pense qu'ils ont assez compris que tu étais là pour leur apporter beaucoup de bonheur? Oh oui, plein de créativité, plein de bonheur et plein d'échanges, énormément d'échanges. Et la vie est belle et elle mérite d'être vécue malgré tous les problèmes que l'on a tous à côté. Donc grâce à tout ce que l'on peut fabriquer soi-même, eh bien on s'échappe un petit peu et c'est merveilleux. Et les défilés, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est donner la place, une place très importante à tout le monde. Avant, c'est moi-même qui faisais mes défilés boules de glace, je crée vraiment toutes mes collections. Et aujourd'hui, ce sont les enfants, les adultes, c'est extraordinaire, quoi. Et en Parce même temps, tu que leur permets de s'exprimer et puis surtout de de se montrer, s'exprimer, de se montrer et d'échanger. C'est-à-dire que d'échanger. j'en ai énormément j'ai mes adultes qui vont travailler pour des enfants, qui emmènent des vêtements chez. Enfin voilà, quoi, c'est un énorme échange. Je fais aussi ce marché de l'échange avec mes propres élèves, même les enfants, je les fais aussi leur faire aider l'une et l'autre, prendre des mesures, je trouve que c'est très important. C'est pas pour m'aider à moi, c'est surtout pour qu'il y ait des choses qui se créent entre elles, quoi, parce que c'est très important d'aider celui d'à côté et ne pas faire tout. Enfin, voilà, quoi. Tu veux créer de l'entraide dans ce monde où les gens Ouais. ils s'entraident les uns avec les Bien autres. sûr. Et en même temps, tu leur permets d'avoir confiance en elles parce que par exemple, ma marraine qui est ta sœur, c'est la première fois qu'elle défilait cette année. Oh, extraordinaire. Et donc du coup, elle qui justement avait du mal à s'exprimer parce que avant elle n'osait pas, ben avec le temps, elle prend de l'assurance et tu leur permets de prendre confiance en elle. Et ça, c'est encore magnifique. Ah non, je l'ai trouvé extraordinaire. Oh, génial. Super, je l'ai retrouvé quand on était adolescente, on était un peu folle, là, voilà, c'était la même, c'est beau, quoi, la toute du à côté, c'est génial. Voilà, c'est que le début et ça continue et ça va continuer. Mais voilà, ça va continuer, bien. encore Ouais. et encore. C'est ça. Je le fais rarement, je te fais un bisou. Ah. Et puis, eh bien, continue et ne t'arrête pas. Et l'année prochaine, je reviendrai faire une petite interview pour dire à tout le monde à quel point tu as continué et qu'on compte sur toi pour continuer et nous aider à être heureux tous. Très bien, d'accord.